Bonsoir et merci encore une fois de nous accueillir chez vous pour la capsule 5 à 7 Mission CCDM. Lors de notre dernière capsule, nous vous avons présenté Pasteur Martha Das, qui œuvre avec son mari au Bangladesh. Elle nous disait que dès sa conversion, elle savait que Dieu avait de quoi de spécial pour elle. Ce mois-ci, nous vous parlerons d'Yves Michaud et son épouse qui, eux, préparent leur départ pour la Thaïlande. Je laisse Claude vous les présenter. Oui, bonjour. Nous aimerions vous présenter la famille Yves Michaud et Françoise qui sont en Thaïlande. C'est nos missionnaires que nous soutenons depuis quelques années à l'Église et nous soutenons aussi 2 enfants via un programme de parrainage. Nous aimerions vous présenter une vidéo ainsi qu'un PowerPoint qui va vraiment bien nous faire connaître leur projet et c'est ça leur travail qu'ils font auprès des gens là-bas, des pasteurs. Merci. Sawadee krap tukon. Sabadi Mai. Bonjour au Carrefour chrétien des Mascoutins. Bonjour, Pasteur Guy. Bonjour à tous ceux qui s'occupent des missions internationales à l'Église. On vous remercie vraiment de votre partenariat, de votre soutien qui date déjà depuis plusieurs années. Maintenant, je vais laisser François vous expliquer un peu notre situation. Merci de vos prières. Dieu agit, Dieu entend. Nous sommes toujours au Canada. Les frontières de la Thaïlande sont ouvertes, mais seulement pour ceux qui ont un passeport vaccin, ce qu'on n'a pas encore. Mais les pasteurs de la Thaïlande nous écrivent et nous appellent et nous tiennent au courant. Puis les rapports qu'ils nous font, c'est que Dieu agit. Dieu n'est pas limité par la COVID, par les fermetures de frontières, par le confinement. Il est actif. Puis la COVID occasionne chez les gens, chez les Thaïs, la crainte, puis des difficultés, la misère économique, parce que vu que les frontières sont fermées depuis plus d'1 an maintenant, les touristes qui affluaient, là, ils vont plus. Donc, les gens qui travaillaient dans les restaurants, les hôtels, les taxis et tout le reste qui a rapport avec le tourisme, c'est fermé et puis il n'y a personne qui achète la nourriture qui est produite par les fermiers. Donc, un travaille dans son champ, il y a de la pluie, ça va bien, il sort avec ses produits, ses légumes, ses fruits, puis il ne peut pas avoir de prix. Ça pourrit là parce que il n'y a personne pour les acheter. Donc, on vous demande de prier pour eux. Mais en même temps, toute cette misère-là, ça leur permet d'ouvrir leur cœur. Ils cherchent des solutions, ils cherchent de l'aide qui savent doit venir de quelqu'un de plus grand qu'eux-mêmes. Donc, nos pasteurs sont sollicités plus que jamais. Venez faire des réunions chez nous. Venez dans notre village. Venez nous parler de votre Dieu. Venez prier pour nous, prier pour nos malades. Donc, les pasteurs ont de la misère à nourrir leur famille, mais au point de vue ministère, ils sont sollicités plus que jamais. Priez pour eux. Priez pour qu'il y ait du courage et puis qu'ils réussissent à trouver des façons d'évangéliser dans des conditions comme ça vraiment difficiles. C'est pas facile, mais Dieu entend. Dans le rapport que je vous ai fait, je vous ai envoyé un rapport PowerPoint où je l'envoie avec ce film-là. Un PowerPoint, c'est le rapport des activités de notre mission en Thaïlande, même si on n'est pas là. Et puis, il y a les photos, puis les témoignages. Puis, il y a un témoignage vraiment fantastique là-dedans de comment Dieu, des gens qui ont un besoin à ce bout-ci du monde, puis nous qui sommes à l'autre bout du monde, puis Dieu entend. Un des pasteurs nous a fait une demande. On ne pouvait pas l'aider. On a prié, lui a prié, puis en haut de nos prières se sont rencontrés devant Dieu. Et puis Dieu a parlé à une dame qui n'était pas d'une église qui nous soutient, c'est pas d'une église où on va. Elle est venue à notre porte faire un miracle. Et puis vous allez pouvoir le voir dans ce qu'on vous a envoyé. Continuez à prier.
Et puis là, notre prochain vaccin, le gouvernement nous a cédulé un vaccin, le 2e vaccin pour le 14 juillet. Nous, là, par la foi, on a loué notre maison pour le 1er août. Donc, on a juste 2 semaines pour partir d'ici puis retourner en Thaïlande. Nous vous demandons de prier pour que toutes nos demandes, nos formulaires, puis tout le reste qui a rapport avec le visa puis la permission d'entrée en Thaïlande, que ça se passe bien, qu'on ait tout puis que 15 jours soient suffisants pour retourner là où on se sent appelé à être. On veut être là pour les encourager. C'est difficile d'ici, c'est difficile pour eux, c'est difficile pour nous. Puis on aimerait que Dieu agisse en notre faveur pour ça. Merci. Merci de vos prières. Nous avons pu voir au travers de cette vidéo que la famille va être beaucoup impliquée au niveau de la Thaïlande, qui vont quitter d'ici mois d'août pour pouvoir mettre en branle les projets qui sont déjà depuis quelques années actifs. Et nous allons pouvoir voir au travers ces diapos de ce PowerPoint un peu le travail du projet Semences. Voici le superbe projet de semences qu'ils ont instauré il y a quelques années. Ici, nous allons voir plutôt l'année 2020, un rapport. Ce qu'on voit ici à la prochaine diapo, c'est surtout le comité. Vraiment le comité avec Yves Michaud et son équipe, et en même temps efficace au niveau de leur projet. Et la prochaine, on voit ici le pasteur Bird et Don et leur famille. La pandémie COVID n'a pas ralenti les pasteurs. Ils ont fait preuve de courage et de persévérance en temps de crise. On voit ici, sur cette diapo, on peut voir ici des images de 2019-2020 au niveau du projet. On voit ici aussi la fleur et le fruit du dragon, qu'on appelle le fruit du dragon. Et ces plantes poussent rapidement et normalement rapportent beaucoup. Mais le marché, tant qu'il est à cause de la COVID, ont été déçus de leur vente, de leur récolte. Et tout le marché s'est effondré au niveau de ce fruit-là, ce qui a causé des problèmes pour ses habitants au temps de pandémie. On voit ici, c'est ça, le projet Semences 2020. On voit ici le gazon géant, qui est la nourriture pour les éléphants. Et étant donné qu'ils sont près d'éleveurs d'éléphants, ils ont, c'est ça, instauré ce projet-là pour les aider. Le pasteur Don avait planté ses acres et ses acres de géants pour vendre aux éleveurs d'éléphants. Mais ceux-ci n'ont pas de quoi acheter parce que les frontières sont fermées aux touristes depuis plus d'1 an. La pasteur Don a donc offert gratuitement le fonds aux éleveurs s'ils le récoltaient eux-mêmes. Cette démarche n'a pas nourri sa famille, mais elle a créé des liens d'amitié solides qui ont permis de partager sa foi. La prochaine, on voit ici des photos de Mountain Flower à Mae Wang, le projet 2021. Ils ont donc présenté un nouveau projet en lien avec les circonstances actuelles. Les touristes étrangers étant absents, ils ont décidé d'attirer les touristes locaux en exploitant le bord de la rivière qui longe le terrain de l'église Mawin. Avec les hommes de l'église, ils ont défriché un chemin et fait un parc à l'ombre sous les arbres. Ils ont fait un peu de publicité et les Thaïlandais, c'est ça, locaux, ont pu venir, un peu se rafraîchir avec ce projet. En même temps, ça permet de faire de l'évangélisation aux gens d'à côté. Ici, on voit une belle image de Noël 2020. L'église de Banka a été ignorée en novembre de 2019 et tout de suite, pas longtemps après, ils ont pu célébrer Noël en famille avec aussi les nouveaux chrétiens et aussi des inconvertis qu'on peut voir qui font partie de ce groupe. La nouvelle église qui avait été ouverte la veille de notre départ existe encore malgré une période de fermeture forcée. Les gens y sont revenus. Voici la photo du 2e Noël. Elle n'est pas claire, mais elle réjouit notre cœur car Dieu répond à nos prières. Ces gens ne sont pas tous chrétiens, mais ils ont tous attendu. Et la semence est dans leur cœur pour l'éternité. Ici, sur la prochaine diapo, on voit ici qu'ils ont célébré Pâques sur l'eau. Les éleveurs d'éléphants y sont assistés. Malheureusement, la réussite du parc a été de courte durée. La Thaïlande avait été épargnée par le COVID en 2020, mais a subi une explosion de cas en début de 2021 et le pays a refermé. Dans un effort de contenir l'éclosion, ils ont interdit tout déplacement entre les provinces, un peu comme au Québec. Les écoles et les marchés ont fermé, plus rien ne bouge et les gens ont faim. Cette petite église demandait a besoin de nos prières plus que jamais. Pour payer le loyer de leur salle, ils faisaient l'aide aux devoirs et le cours d'anglais. La pandémie de la COVID a mis fin à ces activités. Ça permettait de financer. Malheureusement, elle a dû cesser les activités car le COVID a forcé la fermeture de beaucoup d'églises et de locales. Ici, sur la prochaine diapo, on peut voir des belles photos là, de regroupement de la famille chrétienne à Massaga. Ces gens n'ont toujours pas de pasteur. Le pasteur Don vient encore faire des réunions, mais il est à la charge de son église, il est à Karen.
Ils ne parlent pas la langue Hmong et la culture karen est très différente de celle des Hmong. Priez pour Masséna. Priez pour un berger à Hmong qui puisse comprendre dans leur langue le message de l'Évangile. On voit ici une réunion maison en montagne. On peut voir que ce n'est pas des sentiers faciles à aller et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'une moto. Dieu n'a pas limité les malheurs au confinement. Les pasteurs ont maintenu leur effort d'évangélisation. Les réunions au bord de la rivière et dans les maisons de fermiers de la montagne portent beaucoup de fruits. Les gens sont à la recherche d'espoir. Dans ce temps difficile, l'Évangile devient comme une bouée d'espoir pour ces gens. Ici, on peut voir sur la prochaine diapo vraiment l'équipe pastorale qui entoure Yves Michaud. Et on voit que c'est une belle équipe et on voit qu'ils ont besoin vraiment qu'on prie pour eux. C'est important de les soutenir, c'est ça, en prière et aussi qu'on peut voir avec nos offrandes missionnaires. On voit quand même un travail qui se fait colossal avec toute cette équipe dans ce pays. Nous remercions Dieu du travail qu'il fait au travers des Michaud. Wow! Quel beau témoignage nous avons entendu aujourd'hui dans la vidéo et dans la présentation des diapos. C'est très encourageant. Et je veux faire référence dans la vidéo quand Mme Michaud, notre sœur, raconte le témoignage, comment Dieu a pourvu miraculeusement à l'achat d'une moto pour un des pasteurs qui en avait besoin. Elle dit « Notre Dieu est vivant ». Et il entend nos prières. Et ça, là, c'est nécessaire, c'est essentiel pour des missionnaires de comprendre ça et de vivre cette expérience-là. Dieu est vivant, Dieu entend, Dieu agit partout. Il y a tellement de témoignages. Dans ces derniers mois, occasionnellement, j'ai été invité de participer à des conférences de prière. Au mois de mars, j'ai participé à une conférence internationale d'un ministère en Birmanie après le coup militaire. Et on nous dit comment les chrétiens sont oppressés par la junte militaire. Et les chrétiens demandent vraiment, ils sont désespérés, ils demandent beaucoup de prières durant ce temps de crise nationale. J'ai participé aussi au mois d'avril dans une conférence sur l'Afghanistan et l'Iran. Et plusieurs attestent que maintenant, l'Église clandestine en Iran est une des églises où on connaît la plus forte croissance de toutes les églises à travers le monde. C'est incroyable juste de penser comme ça. Et j'espère que dans les prochaines capsules, j'aurai des témoignages et des vidéos à vous apporter à ce sujet-là. J'ai participé au mois de mai à une conférence sur les Indes qui racontait le désespoir, la détresse, le chaos dans le monde médical, le manque d'oxygène, la crise qui sévit. Il y a plusieurs pasteurs et plusieurs membres d'églises qui sont décédés, les membres des familles, et pourtant les églises continuent de... Il y a une église par rapport dans le bout de Delhi qui, dans une école biblique, le doyen de l'école biblique est décédé. Et l'école biblique sont venus ensemble, ils ont transformé l'école biblique dans un hôpital dans lequel il y avait de l'oxygène, il y avait des soins et de l'amour et le message de l'Évangile. Donc, une chose que j'apprends de plus en plus, c'est qu'il y a tellement d'endroits dans le monde où Dieu fait des miracles, où Dieu agit et on en est complètement ignorant. On vit tellement dans notre univers ici au Québec, au Canada, en Amérique, on voit, on entend certaines choses, mais Dieu fait tellement plus. Et c'est pour ça qu'on voudrait, par l'entremise de ces capsules, nous encourager, nous apporter des choses, aller au-delà des missionnaires que nous soutenons, pour voir l'œuvre de Dieu, comment le royaume de Dieu grandit aujourd'hui. Dans le livre d'Isaïe, ça nous dit comment Dieu invite les peuples de toutes les nations à faire partie de la famille de Dieu. Et c'est vraiment extraordinaire. Au moment où nous enregistrons aujourd'hui, je suis dans une conférence avec 40 pasteurs et leur épouse au Bangladesh. Et encore une fois, j'entends des témoignages
Je vois la détresse, la pauvreté, les difficultés et l'Église, encore une fois, les pasteurs qui travaillent dur pour l'œuvre de Dieu. Donc aujourd'hui, en terminant cette capsule et toutes les choses merveilleuses qu'on entend, réalisons comment Dieu est grand, comment Dieu siège sur son trône, comment Dieu a des intentions, comment Dieu il est compatissant et bon. Et il a envoyé Jésus pour sauver tous les peuples, toutes les tribus et toutes les nations. Il faut qu'on le réalise, il faut qu'on soit rafraîchi, il faut qu'on saisisse cette grande vérité-là concernant notre Dieu qui sauve aujourd'hui. À tous ceux qui vont invoquer son nom, il va les entendre et il va les sauver. Et merci Seigneur pour cette Église, le CCDM, que nous avons à cœur de soutenir la mission dans la prière et par nos offrandes. Prions ensemble. Père éternel, on te remercie pour qui tu es, sauveur, rédempteur. Tu es un Dieu missionnaire. Tu es un Dieu qui cherche toujours. Tu as envoyé Jésus. Jésus est le plus grand missionnaire de tous les missionnaires, le plus grand pasteur de tous les pasteurs. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et Seigneur, nous nous unissons aujourd'hui, ici à l'Église, pour prier pour tous les missionnaires que nous connaissons et pour ceux que nous ne connaissons pas, Seigneur, qui sont nombreux, une armée de héros qui sont invisibles et inconnus pour nous, mais qui œuvrent par la foi, tout comme le témoignage de notre sœur Michaud qui dit « Notre Dieu est vivant et il entend nos prières ». Merci Seigneur. Bénis ton peuple, bénis les pasteurs qui œuvrent partout dans les nations, bénis les ouvriers qui répondent à l'appel missionnaire. Seigneur, révèle ta puissance par des miracles et des saluts et des guérisons et des délivrances. Dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Amen. Notre Dieu n'a pas fini d'agir dans ce monde perdu et heureusement, des femmes et des hommes répondent à l'appel de Dieu et deviennent co-ouvriers dans les champs missionnaires avec Dieu. Continuons de soutenir nos missionnaires dans la prière et continuons de donner généreusement afin que leurs besoins financiers soient rencontrés et qu'ils puissent œuvrer en toute liberté dans l'œuvre que Dieu leur demande de faire. N'oubliez pas nos capsules 5 à 7 Mission CCDM à tous les deuxièmes mardis de chaque mois. Au revoir et à la prochaine capsule.